Shalom Obracha. Qu'Hachem vous protège. Je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Hagasukot. Bon, la fête de Sukkot, c'est pas une fête qui est facile. C'est une fête qui est pleine d'épreuves. Ne croyez pas que c'est facile. Vous savez, je me rappelle à Lyon, beaucoup de fois, on devait aller à la yeshiva pour manger dans la souka, parce qu'à la maison on n'avait pas de souka. À Paris, surtout à Paris les pauvres, et en Amérique, vous savez, c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup d'épreuves, et même ceux qui ont la souka, parfois il pleut, parfois il fait froid, parfois il fait chaud, et parfois il y a ceux qui ont une souka en bas et ils habitent au 10e étage, alors il leur manque quelque chose, il faut qu'ils montent 10 étages, descendre. Et vous savez, c'est pas facile. Ici en Israël, on fait un seul jour, premier jour, et un autre jour, deuxième fête. Mais ceux qui habitent en dehors d'Israël, c'est 2 jours la première fête, la deuxième fête, 2 jours la deuxième fête, c'est pas facile. Et en plus, on appelle cette fête la fête de la joie. Ouais, c'est vrai, c'est la fête de la joie, mais c'est la fête aussi qui est un peu dure, quand même. Alors comment on peut expliquer tout ça? Mes amis, il faut savoir une chose. Beaucoup des fois, on subit des épreuves dans la vie. Prenons l'exemple de Abraham Avinu. Les épreuves qu'il a eues, la plus grande épreuve qu'il a eue, c'est lorsque, après tant d'années qu'il a attendu pour avoir un enfant, lui et sa femme, il a eu Yitzhak, et après 34 ans, il lui dit à Akadosh Baruch Hu, prends-le, sacrifie-le. C'est une épreuve terrible. Pourquoi on a besoin des épreuves? Même Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il la met en épreuve. Il a créé le monde. Hachem, il a créé le monde en 6 jours, et il lui a dit, voilà, tu manges de tout, le monde entier t'appartient, mais cet arbre-là, tu ne le manges pas. Le jour que tu le manges, tu meurs. Pourquoi? Pourquoi le mettre dans cette épreuve-là? Et en plus, Hachem, il sait qu'il va manger. Alors pourquoi le mettre dans l'épreuve? Hachem, il sait qu'il va manger. Hachem, il sait qu'Abraham Avinu, il va surmonter toutes les épreuves. Alors pourquoi il a mis Abraham Avinu dans l'épreuve? Alors maintenant on a 2 questions. Hachem, il sait que Abraham il va surmonter les épreuves, alors pourquoi il a donné les épreuves? Hachem, il sait que Adam Rishon il va pas résister l'épreuve, alors pourquoi il a donné l'épreuve? Et en plus on a posé la question, comment on peut expliquer cette fête de Sukkot? C'est la fête de la joie. Alors que c'est un peu, c'est vrai, il y a la joie, mais tout est bien, s'il fait beau temps, s'il pleut pas, s'il fait pas trop chaud, et tout va bien, d'accord. Mais si on a de l'aide, d'accord, si on a une villa, et on a la souka, d'accord, mais celui qui n'a pas de villa, celui qui habite dans le 10e étage, il faut qu'il mange la souka en bas, c'est pas facile. Alors comment on peut expliquer tout ça, mes amis? Mes amis, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire. Vous savez, jamais on peut savoir notre force, ce que nous avons vis-à-vis du bon Dieu, l'amour qu'on a vis-à-vis du bon Dieu, s'il n'y a pas les épreuves. Dites-moi, comment je vais savoir si Abraham Avinu n'aurait pas subi l'épreuve de la Hakeda, de prendre son fils et de le sacrifier? Ok, pour Hachem, il connaît tout. Hachem, il connaît qu'Abraham, il est prêt à subir tout. Il sait. Mais non, on ne sait pas. Mais Abraham, il ne sait pas. Il faut qu'Abraham il passe une expérience.
mes amis, comment moi je vais apprendre de Abraham Avinu à être comme lui si je ne connais pas son histoire? Si je ne connais pas, si la Torah ne me raconte pas que Abraham Avinu était stérile, lui et sa femme, et que après longtemps, avec toutes les promesses que le bon Dieu lui a promis, il n'a pas d'enfant. Et une fois, il a eu des enfants à l'âge de 100 ans. Il a eu Yitzhak. Très bien. Maintenant, Yitzhak, c'est l'homme le plus heureux. Abraham Avinu, c'est l'homme le plus heureux. Sarah Imenu, c'est la femme la plus heureuse. Ils sont maintenant une famille unie. Mais voilà, Hachem lui dit, prends ton fils, sacrifie-le. T'as plus de fils. Comment je vais savoir, moi, qu'Abraham était capable de le faire, de surmonter cette épreuve? C'est-à-dire, pour le bon Dieu, lui, il connaît. Mais moi, je ne connais pas. Mais même Abraham Avinu, il n'a pas passé cette expérience. Vous savez, mes amis, que lorsqu'on subit une épreuve, chaque seconde qu'on subit cette épreuve et qu'on la résiste, le compteur des mitzvot il monte. Mais si jamais subis cette épreuve, hein, que si c'est vrai, j'aime le bon Dieu, mais Hachem il sait que je peux subir, mais j'ai rien gagné. Hachem ne peut pas me donner une récompense si j'ai pas subi l'épreuve. Hachem ne peut pas me donner une récompense parce qu'Hachem il sait que si je subis l'épreuve, je vais la résister. Mais j'ai rien fait. Imaginez-vous quelqu'un qui a un billet de loto et on lui dit, tu sais que ce loto-là, c'est pas la peine d'aller le payer. Il est déjà gagnant. Parce que les numéros que tu as écrits, ils sont gagnants. Oui, d'accord, mais jamais je vais les encaisser. Parce que pour encaisser ce loto-là, s'il est gagnant, il faut qu'ils soient enregistrés chez eux, dans le bureau. C'est vrai, il y a tous les numéros gagnants. Ah, il va gagner $1 milliard. Très bien. Mais il n'est pas enregistré. Il faut qu'il soit enregistré. Donc, mes amis, les épreuves qu'on passe, et on les surmonte, c'est ça l'enregistrement qu'on enregistre chez Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh va nous donner pour ça une récompense. Mais si on n'a pas enregistré l'épreuve au bureau, mes amis, pour faire un passeport, c'est pas que tu fabriques un passeport et tu mets ta photo, il faut l'enregistrer dans le ministère de l'Intérieur, au consulat. Tu veux acheter une maison, il faut l'enregistrer. Tu veux pas acheter une maison comme ça, sans papier, sans rien du tout, il n'est pas à toi. Mes amis, l'épreuve, c'est ça l'enregistrement. Donc, Rabotai, Adam Arishon, Hachem il sait qu'il va fauter. Alors pourquoi il a dit de manger? Eh bien, vous savez pourquoi Hachem lui a dit non, pourquoi Hachem lui a dit de ne pas manger? Hachem il sait qu'il va manger. Alors pourquoi Hachem lui dit ne mange pas? Mais il sait qu'il va manger. Ben mes amis, alors comment voulez-vous que Hachem, comment l'histoire va être construite si Adam Arishon ne reçoit pas l'ordre d'Hachem de ne pas manger de cet arbre? Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il va manger. Il sait qu'il va manger. Il sait qu'il ne va pas tenir. Ah, pourquoi il lui a dit? Pourquoi il lui a dit ne mange pas? Il sait qu'il va manger. Alors que le bon Dieu, il crée la mort depuis le départ. Pourquoi attendre jusqu'à que Adam il lui dit ne mange pas et Adam il mange? Mes amis, tout ce qu'on a dans la vie, elle passe avec une épreuve. L'épreuve de la richesse, l'épreuve de la pauvreté. J'ai subi toute ma vie des épreuves. Et grâce à Dieu, avec les Emouna, je surmonte l'épreuve.
Le problème, il est, celui qui n'a pas la émouna en Dieu, ça va être un problème pour lui. Pourquoi? Parce que il a un problème avec l'épreuve. Il a un problème avec lui. Avec lui-même, ou avec la personne avec laquelle qu'il a mis en difficulté. Il a l'épreuve avec la maladie. C'est quelque chose à lui seul de... Il a personne avec qui partager son épreuve. Quelqu'un qui a l'émouna en Dieu, il partage son épreuve avec le bon Dieu. J'ai une épreuve, moi, je la partage avec le bon Dieu. J'ai l'émouna, j'ai pris à Kadosh Baruch Hu. Le plus important est qu'il ne faut pas que j'arrive à dire pourquoi Hachem tu m'as mis dans cette épreuve. Celui qui ne croit pas en Dieu, il s'accuse que lui-même. Il accuse d'autres. Parce que le bon Dieu n'est pas dans l'affaire. Donc sa souffrance, elle est qu'à lui. Mais celui, mes amis qui croient en Dieu, ils partagent sa souffrance avec le bon Dieu. Mais il faut qu'il fasse attention. Il ne faut pas qu'il respecte. Il faut... C'est la raison pourquoi on a l'histoire d'Avraham Avinu. On a l'histoire de Yaakov Avinu, toutes les épreuves qu'il a passées. Et jamais il a dit pourquoi Hachem. Toute la vie de David Ameler, c'était que des épreuves. Et jamais David Ameler, il a dit à Hachem, pourquoi tu me fais ça? Le contraire, il donne des éloges à Kadosh Baruch Hu. Vivre avec le juif, il a toujours sa vie avec les épreuves. Ne mange pas ça, c'est péché ça. Moi, toute ma vie, j'ai eu des épreuves. Une fois, j'étais dans un avion et c'était complet. Et je devais voyager et on m'a mis, j'étais avec quelqu'un qui m'accompagnait, mais celui qui m'accompagnait, il m'a mis dans un endroit et moi, on m'a mis entre deux femmes. Et je ne savais pas quoi faire. Et c'était un voyage de 9 heures ou 10 heures. Et j'étais seul entre deux. J'ai dit à Hachem, comment je vais faire? Alors chaque fois, c'est là qu'elle va se lever, il faut que je me lève. Je ne peux même pas dormir. Je ne peux rien faire. J'étais prêt à donner n'importe quel prix d'argent pour qu'on me change de place. C'était complet. À un moment donné, j'ai décidé de quitter l'avion. C'était trop tard, ils ont fermé les portes. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai prié Hachem. À un moment donné, il s'est passé que la femme qui était à côté de moi, elle a commencé à me regarder. Après, elle a eu peur, elle s'est levée, elle est partie chez l'hôtesse. Elle a dit à l'hôtesse, j'ai peur de m'asseoir à côté de... Allez, viens chez moi, l'hôtesse, ça vous dérange pas, ne vous sentez pas insulté, mais elle a peur de s'asseoir à côté de vous. Ça vous dérange pas qu'on mette quelqu'un à côté de vous? Je dis non, ça me dérange, mais si vous voulez mettre quelqu'un à côté de moi, mettez le monsieur là-bas, le monsieur qui m'a accompagné. Donc finalement, grâce à Dieu, c'était une belle épreuve au départ, et à la fin, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Et après, il s'est passé que l'hôtesse, elle a trouvé une autre place pour l'autre femme. Elle a demandé à l'autre femme, si vous voulez une autre place pour ne pas être gêné entre deux personnes, alors elle s'est levée aussi, donc on avait une place vide. Vous savez, toujours les épreuves, ils terminent bien, mais si tu les tiens bien. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une épreuve. Ne mange pas de l'arbre. Hachem sait qu'il va manger. Mais c'est une leçon pour toutes les générations que la vie, elle est pleine d'épreuves. Abraham Avinu, toutes les épreuves qu'il a subies, il les a surmontées. David Ameler pareil, Yaakov Avinu pareil. Il y a beaucoup des épreuves que moi j'ai subies dans ma vie. Il y a ceux que j'ai réussi à surmonter, il y a ceux que j'ai pas réussi à surmonter. Mais il faut savoir, les épreuves, ils aident la personne à renforcer sa émouna à Kadosh Baruch Hu. Les épreuves, c'est pas une mauvaise chose.
les épreuves c'est une bonne chose. Par exemple, mes amis, c'est quoi l'épreuve pour après Kippour? C'est quoi l'épreuve? À Kippour, c'est pas une épreuve. Tout le monde respecte Kippour. Mais la grande épreuve, c'est Kippour après Kippour. Est-ce qu'après Kippour, tu maintiens ton Kippour? Tu maintiens ton attachement avec Dieu comme que c'était à Kippour? C'est ça l'épreuve d'après Kippour. Et c'est quoi l'épreuve de la fête de Sukkot? L'épreuve de la fête de Sukkot, est-ce que, avec tous les inconvénients et ce qui n'est pas agréable à Sukkot, tu ne te révoltes pas? Tu es content, tu es heureux. Il pleut. Oh là là, il pleut. Dommage qu'on ne fait pas la fête de Sukkot à la maison. La fête de Sukkot, c'est la fête du cœur. On prend le cœur, le lulav, qui représente la colonne vertébrale. On prend le hétrog, qui représente le cœur. On prend l'araba, qui représente les lèvres. On prend le hadas, qui représente les yeux. Et avec cet ensemble, on va dire à Akadosh Baruch Hu, on t'adore, on t'aime. Avec toutes les épreuves qu'on a, on t'aime. On rend Kippour comme une façon de vivre toute l'année, avec joie. Servir Hachem avec joie, sans voir les épreuves. La plus grande épreuve de Kippour, après qu'on a subi une belle journée de Kippour, alors comment ça va être après Kippour? Est-ce que tu as changé, tu es devenu comme avant Kippour, ou il y a une suite de Kippour en toi, et avec joie? C'est ça Sukkot. Sukkot, c'est de sentir Hachem. Vous savez que on raconte sur le Hazon Ish que c'était dur pour lui d'aller au Kotel Ma'aravi. Pour lui, le Kotel Ma'aravi, c'est tellement il disait que tellement c'est sain le Kotel que là-bas il va s'évanouir à cause de la Kedusha du Kotel. Et pourtant le Kotel, il ne fait pas partie du Beit HaMikdash. Parce que le Beit HaMikdash, il est après le Kotel. Derrière le Kotel. Le mur du Kotel, c'est... Mais quand même, le mur du Kotel, c'est là-bas, c'est pas là-bas que nos prières ils montent chez le bon Dieu. C'est très saint là-bas. Mais rien pour vous dire que pour le Hazon Ish, le Kotel, c'est quelque chose de saint. Très saint. Nous on ne sent pas la sainteté au Kotel. Il y a là-bas des mariages, ils font là-bas des mitzvot, il y a la joie. Mais les vrais tzadikim, le Kotel, c'est l'endroit de la Shekhina, l'endroit du bon Dieu. Eh bien, mes amis, vous savez que la Souka, cette cabane qu'on construit, elle a la valeur numérique des deux noms d'Hachem, Adnot Yudke Vavke. Vous vous rendez compte que la Souka, il y a Hachem dedans. Vous vous rendez compte que la Souka, il y a là-bas Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous les grands tzadikim, ils sont dans la Souka, ils sont chez vous. Et c'est alors, combien on doit être content? Ça veut dire, c'est Zman Simhateno, c'est le moment de la joie, c'est le moment qu'on doit créer une joie. Créer une joie. Une joie inexistante, on la crée. C'est de la folie. C'est ça la fête du Sukkot. C'est ça la fête du Sukkot. On nous dit, nos sages nous disent, on fait la fête du Sukkot pour se rappeler comment nos parents dans le désert, ils ont survécu pendant 40 ans. 40 ans dans le désert.
40 ans dans le désert, dans les chaleurs, et Hachem les a protégés avec les nuées, avec des cabanes de nuées. Il les a gâtés. Comme qui dit, un grand rabbin m'a dit une fois, Rav Ezrahi, m'a dit, les Juifs dans le désert, pendant 40 ans, ils étaient protégés. Ils n'avaient pas besoin des nuées pour les protéger. Ils étaient protégés. Alors il dit, il a voulu les gâter. C'est comme quelqu'un qui a une Mercedes, on lui achète une Rolls Royce. Ah, pour le gâter, meilleur. Hachem tellement il aime Am Israël jusqu'à qu'il veut les gâter. Il les a encerclés avec des 7 nuées. Donc mes amis, la joie, c'est la émouna. On doit créer une joie, des choses qu'on n'a pas vues. Et on est heureux de les faire. Est-ce qu'on voit Hachem de la Souka? Est-ce qu'on voit Abraham, Isaac et Yaakov de la Souka? Est-ce qu'on voit la Shekhinah de la Souka? Est-ce qu'on a vu ce que nos parents, ce que la Torah nous raconte? Non. Mais on a la émouna. Moi, comme ça, j'ai grandi. J'ai grandi avec la émouna. J'ai rien vu. Et dans ma tête, j'ai vu et je vis avec ça. J'ai reçu une lettre de quelqu'un extraordinaire. L'Ashgaha Pratit. Quelqu'un que j'ai aidé pour faire Shlom Bayit. Je l'ai aidé. Bon, lui et sa femme. Et à Rosh Hashanah, il voulait aller chez une voisine qui n'est pas du tout, elle respecte rien du tout. Pour lui sonner le chauffard. Bon, et il a trouvé que sa maison s'était fermée. Donc, il est parti à la synagogue. Sur le chemin, il a commencé à réfléchir. Est-ce que j'ai fermé la porte ou j'ai pas fermé la porte? Il avait des doutes. Est-ce qu'il a fermé la porte de la maison ou pas? Il retourne. Et lorsqu'il retourne, il monte et voit la voisine. Elle lui dit, oh, je suis content que vous êtes venu. Parce que je voulais que vous me sonniez le chauffard. Et lui aussi était content. Parce que, vraiment, au départ, il voulait sonner le chauffard, mais il l'a pas trouvé. Donc, il a vu la maison, si elle est ouverte ou fermée, il a vu qu'elle était fermée. Donc, finalement, c'est Hachem qui a voulu faire plaisir à cette femme. Cette femme-là, qui n'est pas religieuse, elle veut écouter le chauffard. Le monsieur, il est venu pour lui faire écouter le chauffard, mais elle n'a pas ouvert la porte. Et entre-temps, elle a décidé d'écouter le chauffard, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il est parti. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il met les doutes dans la tête de ce monsieur. Est-ce qu'il a fermé la maison ou pas? Alors qu'il a fermé, il retourne, il trouve la femme en train de l'attendre pour écouter le chauffard. C'est la folie, comme Akash Baruch Hu, il dirige son monde. On ne va pas être content de ça. Comme Hachem il nous aide à croire en lui. Cette femme n'est pas croyante. Mais soudainement, il y a l'instinct juif, l'étincelle juive qui se réveille en elle. Et c'est ça qui fait la beauté de Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot. L'instinct, l'étincelle juive qui se réveille pendant ces jours-là. On se rappelle qu'on est connecté à ça. Donc on ne va pas être content. Il fallait voir lorsque quelqu'un qui n'est pas croyant du tout, gauchiste, pas croyant, rien, sa femme elle est malade, gravement malade. Je l'ai appelé pour souhaiter une bonne santé à sa femme. Lui, il me déteste. Il déteste tous ceux qui sont comme moi. Mais vous n'avez aucune idée. Il a commencé à pleurer au téléphone. Vous êtes vous les religieux les meilleurs. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour lui? Ben parce qu'il a compris. Il a compris que moi je sais que lui il m'aime pas. Et malgré tout, je l'appelle pour avoir des nouvelles de sa femme et je prie pour sa femme. Là, ça a réveillé cette haine qu'il a contre nous, contre les religieux. Mais pourquoi je les déteste? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils veulent que mon bien.
Voilà, il m'appelle pour bénir ma femme qu'elle est malade, alors que jamais le médecin, personne de mes copains m'appelle pour ma femme. Et celui que je déteste, il m'appelle. Ben, ça l'a réveillé. Ben, il est parti prier, mes enfants. Il a fait Kippour. J'ai vu un que jamais il a fait Kippour. Je dis, pourquoi tu fais Kippour cette année? Il m'a dit, parce que j'ai écouté le chauffard. J'ai jamais écouté le chauffard. J'ai jamais écouté le chauffard. Je marchais dans la rue avec mon chien. J'ai déménagé et j'entends le chauffard. Et ça m'a fait quelque chose. Mes amis, il n'y a pas de quoi être heureux que le bon Dieu nous réveille. Alors la fête de Sukkot, c'est la fête de la découverte. On découvre que même dans notre exil, le bon Dieu est avec nous. La fête de Sukkot, elle nous rappelle l'exil. Il nous rappelle qu'on n'est pas chez nous. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Et lorsqu'on avait Beth Amikdash, on se rappelle qu'on n'est que de passage dans ce monde-là. On n'est pas éternel. Puisqu'on n'est pas éternel, alors fais les mitzvot avec joie. Profitez-en avec les mitzvot. Voilà. On n'est pas éternel. On n'est que de tourisme. C'est comme si on habite dans une cabane. La cabane, elle nous rappelle qu'on n'est pas éternel. On n'est pas dans une maison éternelle. C'est vrai, tu as ta maison. Hé, sors ta maison, rappelle-toi. Tu n'es pas éternel. Mes amis, c'est ça la fête de Sukkot. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité et bonne fête.